le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, celui qui est mort pour nous, celui qui nous permet d'avancer chaque jour dans notre vie. Celui-là même qui est allé à la croix afin que nos péchés soient pardonnés, le numéro un, le commencement, la fin, l'alpha et l'oméga. Je suis avec vous aujourd'hui pour que nous puissions partager quelques paroles de l'Éternel. Et nous parlerons notre parole de ce jour dans le livre de Jean. Jean en son chapitre 11 au verset 24. Je lis au nom de Yeshua. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle en fait de Christ. On nous parle de Lazare, qui est l'ami de Jésus. Et on a annoncé à Jésus-Christ de Nazareth, le patron des patrons, que son ami Lazare était mourant. Il était alité et il était en train de mourir. Et Jésus dit quoi? Il dit à ses disciples, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous retenons dans ce verset, ce passage que nous venons de lire, nous retenons deux mots-clés. La mort et la gloire. Alléluia. C'est pour nous dire qu'il y a des événements en fait dans notre vie qui sont pour la gloire du Seigneur. Je fais référence par exemple au peuple d'Israël quand ils sont sortis du pays d'Égypte et quand ils étaient bloqués devant la mer Rouge. C'était le plan de Dieu et c'était pour le Seigneur une façon de faire éclater sa gloire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on a annoncé à Jésus-Christ de Nazareth que Lazare était mourant, il a frémi, il a dit que quoi? Il a dit que cela n'était pas pour la mort, cette maladie, mais c'était pour la gloire du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Parce que Jésus-Christ de Nazareth allait utiliser cette situation pour faire éclater sa gloire. Amen. Et quand on va encore plus loin dans les versets, on voit que Jésus-Christ a pleuré. Alléluia. Quand on prend le verset 35 de ce même chapitre, nous dit que Jésus pleura. Et qu'est-ce que les gens disent un peu plus loin, les Juifs qui étaient là? Ils disaient, sur quoi les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Alléluia. Pour eux, c'est l'amour que Jésus portait à Lazare qui faisait que Jésus a pleuré. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas que pour l'amour que Jésus portait à Lazare, il n'y a pas que pour ça que Jésus a pleuré. Mais Jésus a pleuré parce qu'il était ému, il était rempli de joie parce qu'il allait faire éclater la gloire de son Père. Alléluia. Parce qu'il savait que Lazare n'était pas réellement mort, mais Lazare était vivant parce qu'il avait foi en son Seigneur, il avait foi à celui qui l'a envoyé. C'est pour ça qu'il pleurait de joie. Il pleurait parce que la gloire de l'Éternel allait éclater. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va utiliser une situation, toi qui es en train de me regarder, Dieu va utiliser la situation dans laquelle tu te trouves, où tu penses que c'est fini, où tu penses qu'il n'y a plus de solution. Dieu va utiliser cette situation pour faire éclater sa gloire dans ta vie, mais à une condition. Nous lisons ceci. Plus loin, qu'est-ce que Jésus dit? Verset 39. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Alléluia. Marthe dit que quoi? Marthe dit, Seigneur, il sent déjà, parce que ça fait 4 jours que Lazare est mort. Alléluia. Mais le Seigneur, son nom est le temps. Il n'y a pas un temps pour Dieu pour se manifester. C'est le chef. Il ne reçoit pas d'ordre de quelqu'un pour se manifester. De la même façon qu'il ne recevra pas d'ordre de quelqu'un pour se manifester dans ta vie, bien-aimé. Ça voudrait dire que Jésus a donné instruction. Il dit, ôtez la pierre. Il dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est mort. Alléluia. Il peut y avoir 4 jours, il peut y avoir des années, il peut y avoir des siècles que tu vis cette situation, que tu traînes cette maladie, que tu traînes cette malédiction. Mais Christ te dit que il faut bouger, il faut ôter la pierre. C'est un ordre qui est donné.
Ce sont des instructions. Il faut obéir en fait. Il faut obéir à Dieu. Il ne faut pas attendre et dire oui, non, ben écoute, ça fait des années, ça fait déjà des jours que je suis resté comme ça. On m'a dit que non, il y a plus d'issue, il n'y a plus de situation pour moi. Bien-aimé, il faut croire. Alléluia. On descend encore plus bas. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et là, nous avons encore deux mots-clés. La gloire et la croyance. Crois et vois la gloire de Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut croire. Il faut croire. Et sans que tu ne crois pas, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce que c'est ta croyance, c'est ton niveau, ton degré de foi qui te ramène dans une dimension donnée. Alléluia. Parce que Marthe a dit à Jésus, ton ami Lazare, ça fait 4 jours qu'il est mort. 4 jours. Ça voudrait dire quoi? Ça représente quoi les 4 jours? Les 4 représentent les 4 coins cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et Christ qui est le centre. Alléluia. Donc, quel que soit le temps que cela a duré dans ta vie, ce problème que tu traînes, Christ te dit aujourd'hui de croire. Christ te dit aujourd'hui de ne regarder qu'à lui. Christ te dit aujourd'hui de ne mettre que ta confiance en lui. Et c'est alors là que tu verras des solutions de changement dans ta vie. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton bishop, ce n'est pas ton cousin ou ton frère ou le féticheur qui te trouve dans ton village qui te sauvera, frère. Mais c'est la parole de Dieu. Car elle déclare que la parole de Dieu, vous la connaîtrez et elle vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas le marabout qui est dans ton village, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas le magicien, ce n'est pas le bishop, le pasteur qui changera ta vie. C'est Dieu, lui, qui changera ta vie. Car il dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et toi. Il y a Elohim, que lui, qui peut toucher ta vie, qui peut apporter une nouvelle dimension dans ta vie, bien-aimé. Donc, il faut croire. Et pour croire, il faudrait que tu lises la parole de l'Éternel. C'est dans ça que se trouve la force, la puissance de Dieu. C'est dans ce livre que se trouve ta vie, ton identité. Tu as, en tant que chrétien bien-aimé, tu as une identité. Quand on est citoyen d'un pays, on a une identité. Et ton identité, le code de ta vie se trouve dans la parole de Dieu. Il faudrait que tu lises la parole de Dieu pour ne pas que tu sois manipulé, malmené par ces personnes qui viennent, soi-disant qu'ils sont des envoyés de Dieu, mais qui ne sont que là pour te malmener, pour vous manipuler et pour vous conduire à la dérive. Bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que tu fasses un mea culpa dans ta vie. Jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a avancé? Jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu as cru réellement au Seigneur? Est-ce que tu reçois Christ, ton Dieu, réellement comme ton sauveur personnel? Est-ce que tu n'as pas mis ta confiance en l'homme dans lequel il n'y a qu'un seul souffle? En l'homme qui a été tiré de la poussière comme toi? Dieu t'a fait, c'est pour que tu puisses avancer. C'est pour que tu puisses croire en lui. Et la parole te dit aujourd'hui que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il faut croire pour voir la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que plus loin, quand on regarde les évangiles, tous les miracles que Jésus a opérés sur la terre, il posait des questions. Qu'as-tu, frère? Qu'est-ce que tu voudrais que je te fasse? Non, maître. Non, rabbi, je voudrais voir qu'il te soit fait selon ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que tu crois que Christ pourra se manifester dans ta vie, que Christ pourra apporter du nouveau dans ta vie. Alléluia. Mais avant ça, il faudrait que toi, tu te soumettes à la parole de Dieu. Rien qu'à la parole de Dieu. Et alors là, tu verras que ta vie changera. Elle changera dans tous les compartiments. Dieu regarde au cœur. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu ne regarde pas à ta personne, à ta beauté ou à tes moyens financiers. Dieu s'en fout. Il s'en moque. Dieu regarde à ton cœur, à ta façon dont tu vas vers lui. La sincérité qu'il y a dans ton cœur, c'est à partir de ce moment que Dieu se manifeste. Tu peux prier du matin au soir, tu peux prier à chaque seconde, à chaque minute. Il n'y aurait aucun changement dans ta vie du moment où il n'y a pas cette sincérité du cœur, du moment où il n'y a pas cette croyance qui est ferme, qui vient vraiment du cœur de ta vie. C'est alors là, frère bien-aimé, que tu verras des changements. Alléluia. On verra plus loin que Jésus a prié. Il a levé la voix vers les cieux. Il a dit, Seigneur, manifeste-toi afin que ce peuple qui est autour de moi, parce qu'il y avait des juifs qui étaient là en ce moment et qui se moquaient, qui voulaient voir comment est-ce que ça allait se passer. Bien-aimé, je te dis ce matin qu'il y a réellement des personnes dans ta vie aussi qui attendent pour voir qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie. Mais Dieu va les surprendre.
Dieu les surprendra, mais à condition que toi, tu veuilles que Dieu les surprenne vraiment. À condition que toi, tu fasses chemin avec Christ pour que la gloire de Dieu puisse éclater dans ta vie, afin que le monde sache que Dieu marche avec toi, que tu es un avec l'Esprit de Dieu. Plus loin, on verra que Christ, quand il a élevé les yeux vers les cieux, il a prié, il a demandé au Seigneur de faire éclater sa gloire. Et qu'est-ce qui s'est passé? La pierre a été déplacée, le manque de foi a été déplacé, la peur a été déplacée, le doute a été déplacé, les difficultés ont été déplacées, les problèmes ont été déplacés, le manque de foi a été déplacé, et du moment où cette pierre qui représente tout ce que je viens de citer a été déplacée, Jésus a dit quoi? Lazare, sort. Alléluia. Lazare sort. Il a demandé à ce que toutes les bandes qui étaient sur Lazare lui soient détachées, défaites. Il a été affranchi. Il a été libéré par la puissante main de Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua, le fils d'Élohim. Et il a retrouvé sa liberté. Il a retrouvé son identité ancienne. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voudrait seulement que tu ne sois plus du tout rempli de peur, que tu sois devant lui, que tu pries d'un cœur sincère et que tu saches qu'il n'y a que Dieu qui est ton sauveur. La parole de Dieu déclare plus loin, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc sache qu'il n'y a que Dieu qui puisse bâtir ta maison. C'est lui ton architecte. Les petits maçons là, c'est Dieu qui est ton architecte. C'est lui qui t'a fait. Et il n'y a que Dieu réellement qui puisse, en tant qu'architecte, qui t'a bâti, qui a fait ton plan, donner une identité à ta vie. Mais à question que tu puisses vraiment lui donner ton cœur. Je donne un exemple. Quand tu vas chez le coiffeur et que tu es assis et que tu dois te faire coiffer, quand tu ne poses pas bien ta tête, le coiffeur ne pourra pas te coiffer. Alléluia. Dieu est ton coiffeur. Elohim est ton père, le créateur, ton coiffeur, qui voudrait donner une nouvelle dimension à ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais pourquoi tu ne poses pas bien ta tête? Alléluia. C'est cette question qui est restée posée aujourd'hui. Pourquoi ne voudrais pas bien tu poser ta tête pour que Christ puisse te faire une belle coupe? Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est prêt à te libérer. Le Seigneur est prêt à te délivrer. Mais il faudrait que tu enlèves en toi cette vie d'impudicité, cette vie de non-sanctification, cette vie de mensonge où tu t'assois avec les moqueurs, cette vie de dépravation qui ne confesse pas le nom de Dieu. Il faudrait que tu la laisses tomber et que tu fasses confiance en l'Éternel et que tu crois en toute sincérité afin que, quand Christ te posera la question telle qu'il a posée à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu puisses répondre oui. Bien-aimé, le temps approche. Bien-aimé, Christ revient. Réveille-toi, lève-toi et fasse très vite pour que tu ne sois pas surpris par les ténèbres. Que la paix soit avec vous et que cette parole que le Seigneur a partagée avec nous remplisse vos cœurs d'une vie énorme et éternelle. Que la parole de l'Éternel vous remplisse. Bien-aimés, lisez les Écritures, sondez-la à la lumière pour que vous soyez sauvés, afin que vous ne soyez pas surpris au dernier moment pour la seule gloire de Dieu. La paix de Dieu chez vous, shalom, et que l'Élohim vous protège. À très bientôt. Je veux te louer, je veux t'adorer. Donne-moi la force, donne-moi ta lumière. Je te donne ma vie, donne mon cœur, pour qu'enfin ton nom soit loué. Je veux te louer, je veux t'adorer. Donne-moi la force, donne-moi ta lumière. Je te donne ma vie, donne mon cœur, pour qu'enfin ton nom soit loué. Je ne puis m'empêcher de te louer, mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je ne peux que te dire merci. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. En toi j'ai la victoire. Oh, oh, oh. Ton amour pour moi est grand, est infini. Je veux te louer. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. En toi j'ai la victoire. Oh, oh, oh. Ton amour pour moi est grand, est infini. Je veux te louer. Je veux te louer, je veux t'adorer. Donne-moi la force, donne-moi ta lumière. Je te donne
subo subo ye jena wo.